Et yo tout le monde, encore une fois, c'est un vrai plaisir de vous retrouver, je pense que c'est aussi réciproque. Sauf pour Soufi Jamil. Si possible, tu peux reculer ta caméra un petit peu parce que tu es trop en face de la caméra et c'est dérangeant. Recule un petit peu, merci. Ouais, c'est bon, c'est mieux là. Ouais, ok, c'est bon, je recule, y a pas de problème. Dis-le si je te dérange. Allez nous casser les couilles là! Ma mère a fait qu'un seul gosse dans sa vie, respecte-le. Il y a maintenant presque 26 ans, elle a vu le machin et elle a fait à mon père: chérie, c'est bon, on arrête le massacre. Donc, avant de commencer, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, qui est vraiment la meilleure application de le foot. Tu peux vraiment tout faire. Elle est première dans tout ce qui est rumeur, comme par exemple aujourd'hui tout ce qui est rumeur Agüero, Depay, Haaland. Tu peux faire comme moi, mettre le Barça dans tes favoris pour ne rien louper. Pareil pour d'autres équipes. Aussi si tu as envie de suivre un joueur en particulier. Bref, OneFootball, c'est génial, c'est gratuit, et bien sûr le lien est dans la description. Et bien sûr, avant d'aller... non, pardon, comme ça, ouais. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde! On tourne mon Barça! Barbeau président! Je vous dis franchement, en ce moment, j'ai peur pour nos joueurs. J'ai peur parce que Ousmane marque avec les Bleus. C'est un signe de fin du monde. Je suis pas non plus superstitieux, mais bon, faut faire attention. Après, c'est vrai qu'avec son magnifique corner tiré magnifiquement, ça a tout annulé, le karma. Frenkie de Jong qui a joué 4 matchs en 9 jours, c'est énorme les gars. Pedri qui illumine déjà la Roja, Braithwaite qui marque un but digne de Messi. What the fuck? Donc je suis content, il n'y a pas encore de blessures, mais... Je suis content que la trêve se termine bientôt, je pense qu'il y a encore un seul match, et après voilà, on retrouve nos joueurs. Enfin, les gars, s'il vous plaît, pas de blessure. Je flippe ma race. Ma performance face à la Turquie, j'ai vraiment mal joué, pas assez convaincant, pas assez dominant, trop flou. Je n'ai vraiment rien à ajouter, je n'ai pas créé d'occasion, je n'ai pas aidé défensivement. Mon rôle offensif au Barça, je joue plus avancé depuis un moment en tant que l'un des milieux offensifs. Du coup, je me retrouve souvent dans la surface opposée. Et si vous voulez marquer ou contribuer, il faut toujours être là et faire les courses dans la surface adverse. Le rôle de Koeman dans l'amélioration de mes performances, Koeman m'a dit que je devais jouer plus offensivement, surtout quand Messi joue en tant qu'attaquant. Et ça les gars, je peux vous garantir, je sais d'une source sûre qui n'est pas encore vraiment sûre, monsieur Frenkie de Jong va ramener monsieur Memphis Depay au Barça. Les cocktails à Barcelone, ils vont les boire à deux. Avec Depay. Blague de merde. Oh les gars, c'est un de vous deux qui a mis ça sur le script? Je suis convaincu que Memphis Depay choisira Barcelone et que Laporta ramènera en plus de ça Agüero, qui quittera Man City, c'est officiel, une légende qui s'en va. Celui qui a offert un titre mythique de Première Ligue à la toute dernière seconde, en 2012. 384 matchs avec City, 257 buts, 73 passes. Donc la situation des attaquants, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça s'est encore avéré aujourd'hui. Koeman préfère Depay et Laporta, Agüero. Et je pense sincèrement que les deux viendront cet été. Et pour Frenkie de Jong, faudra plus que Depay. Donc, je sais très bien, les deux sont libres cet été, ils peuvent aller où ils veulent. Marseille, Arsenal, je sais pas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais moi je vous rappelle que l'intérêt de Depay pour Barcelone a existé, il existe toujours. Je vous rappelle que si Barcelone, l'an dernier, l'été dernier, pouvait mettre 15 millions d'euros pour Jean-Mimi Aulas, aujourd'hui, Depay serait barcelonais. L'envie était là, et maintenant que le Barça va de mieux en mieux, qu'on a progressé, je pense sincèrement qu'elle est amplifiée. Et monsieur Agüero, je pense qu'en ce moment, il aime deux choses dans sa vie, donc c'est les streams sur Twitch, et jouer encore avec Messi. Donc je vous dis franchement, aujourd'hui, j'hésitais à faire une vidéo parce que j'avais pas forcément... C'est pas que j'avais pas envie, c'est que j'avais pas forcément d'inspiration. Après, j'ai réfléchi. Hier, sur ma précédente vidéo, je vous ai sorti un visuel schéma des joueurs indésirables qui seront vendus par Laporta. Une vidéo que vous avez aimée car j'ai eu un taux de rétention de 60%. Merci beaucoup, c'est énorme. Ce qui veut dire que vous avez été très nombreux à regarder jusqu'à la dernière seconde. Donc, dans cette vidéo, je vais vous remettre le schéma des joueurs qui partiront normalement cet été. Et hier soir, et même ce matin, sur Instagram, vous avez, si vous voulez, le lien en description. Vous avez été très nombreux à me dire: oh Barbeau, comme tu es beau. Non, c'est bon, j'arrête. Que tu as de grandes dents, c'est pour mieux le bouffer, mon enfant. Non, allez, c'est bon, promis, j'arrête. Allez nous casser les couilles là! Vous avez été plutôt nombreux à me dire sur Instagram: Barbeau, regarde, si tu vends tous ces joueurs indésirables, tu empoches environ 90 millions d'euros, tu récupères 33 millions d'euros environ de masse salariale, et il suffira de rajouter un petit peu d'argent pour prendre Haaland. Tu comprends ce que je te dis ou pas? L'an dernier, Depay n'a pas pu venir au Barça parce qu'on manquait
Il nous manquait, les gars, 15 millions d'euros. Là, cette année, il n'y a toujours pas eu de public au Camp Nou, encore moins de sous, et on a été seulement en 8e de finale. Et au plus tu vas loin dans la compétition européenne, au plus tu empoches d'argent. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de choses que je peux pas maîtriser parce que je suis pas dans les finances du club. Aucun youtubeur peut le faire en ce moment en France, je pense pas. Mais les gars, faut bien se dire une chose, c'est que si Laporta a prévu de faire 4 voire 5 joueurs gratos, pas de transfert, c'est pas pour rien. Et même si tu vends tous ces joueurs-là, ça ne suffira pas. Il faudra en plus vendre un ou de ces 2 joueurs provenant de cette liste-là. Des joueurs qui pourraient éventuellement partir, ça dépend des offres. Alors oui, désolé, je me suis trompé sur Griezmann. Je sais pas, j'étais confus, je pensais trop à Dembouz, je crois. Mais le problème, les gars, le plus gros problème, c'est quoi? C'est le transfert, c'est les transferts nombreux de Bartomeu, parce que je vous rappelle que le transfert de monsieur Frenkie de Jong n'est toujours pas payé totalement. Pareil pour Dest, Griezmann, son transfert, je pense que c'est 120 millions d'euros. Il a été financé par, comment on appelle ça, une société privée. Et Coutinho, c'est pareil. C'est toujours pas fini de payer. Et Coutinho, le problème en fait, c'est que il t'a coûté environ 150 millions d'euros avec des bonus. C'est vrai. Mais là, si tu le vends, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de pourcentage sur cette somme-là qui va passer à la caisse de Liverpool. Donc le joueur, tu sais très bien qu'il peut plus être rentable. Plus jamais, je suis désolé, c'est une réalité. Et tu auras trop de mal à le vendre parce qu'il est blessé. Et même si tu le vends, tu pourras jamais dépasser une forte somme. Et cet argent ne pourrait pas vraiment t'appartenir. Là, il part au Brésil pour ses prochains soins, mais imaginons que tu arrives à vendre tous ces mecs de cette liste-là, plus Griezmann pour prendre Haaland. Est-ce que ça serait vraiment une magnifique idée? Car tu vas te séparer de 10 joueurs pour en prendre un, et s'il y a bien une chose que je déteste dans la vie, c'est Bartomeu, forcément. Mais surtout les mecs, mettre tous tes œufs dans le même panier. Franchement, je vous dis la vérité, si bien sûr demain tu peux prendre Haaland et par la suite avoir aucun souci financier, avoir une belle équipe, je signe tout de suite, tout nu, et en chaussettes OneFootball. Donc on peut dire que je suis sponsorisé de la tête aux pieds. Le seul moyen de Barcelone pour prendre Haaland, c'est de mettre environ 150 millions d'euros sur la table, voir s'il ne force pas son départ, parce que selon les rumeurs de ce matin, il voudrait partir. Voilà, c'est son plan. Mais vendre Griezmann, Coutinho, Pjanic et tous les autres joueurs que j'ai mis sur ma dernière liste, parce que oui, c'est la seule et unique solution, les mecs. Je sais pas si c'est vraiment une magnifique idée. Bien sûr, Haaland, voilà, c'est le futur, j'en rêve, j'en bave, je le veux absolument. Mais si tu le veux absolument, t'es obligé de vendre au moins 10 joueurs. Et pour moi, Haaland, s'il vient, c'est uniquement Haaland. Et pas forcément te renforcer dans d'autres postes. Peut-être éventuellement Eric Garcia, je pense que là c'est fait, ça va être officiel dans pas très longtemps. Mais franchement, le plus gros problème c'est quoi? C'est déjà le transfert de Malcolm. Je vous rappelle qu'on doit encore de l'argent à Bordeaux. Frenkie de Jong plus Dest, et rien qu'avec ces 2 joueurs-là, que je regrette pas du tout d'avoir, ils sont merveilleux, on leur doit encore 50 millions d'euros environ à l'Ajax. Donc déjà, ces 2 joueurs-là plus ce Malcolm, tu dois encore environ 60-70 millions d'euros. Alors bien sûr, le transfert, un éventuel transfert de Haaland à Barcelone peut se faire sur plusieurs années, c'est vrai, mais c'est pas non plus obligatoire. Mais là où on peut avoir un petit peu d'espoir, un petit peu quand même, c'est que Dortmund n'est pas du tout sûr de jouer la Ligue des Champions l'an prochain. En ce moment, ils sont plutôt mal embarqués en championnat, et c'est fort possible que Haaland forcerait un départ tellement qu'il a faim. L'an prochain, sa clause passerait à 75 millions d'euros, une somme qui est beaucoup plus abordable. Mais cet été, sauf si le joueur force son départ, que tu arrives à vendre 10 joueurs, tu ne peux pas prendre Haaland. Et bien sûr que oui, j'en rêve, Haaland, c'est le jackpot. Parce que je vous rappelle que les négociations avec Dortmund, c'est chaud, c'est dur. Le dossier de Dembélé, ils s'en souviennent encore. Donc là, la question que j'ai envie de vous poser, c'est vous préférez quoi entre tout miser sur Haaland ou alors prendre un autre très bon numéro 9, comme par exemple Lukaku, Martinez, etc. Qui c'est vrai sont toujours très très bons, mais surtout un petit peu moins chers. Ou alors prendre plein de joueurs gratuits comme Agüero, Depay, Garcia, Alaba, ou Wijnaldum, je sais pas quoi. Sachant que Alaba réclame 12 millions d'euros nets par an, et à titre de comparaison, je vous remets ce petit tableau. C'est plus que certains cadres. Donc voilà, c'est encore un petit peu flou, mais j'avais envie de vous faire un petit topo, c'est bien aussi. Sinon, j'ai assez reculé ou pas? Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Yo tout le monde!